Salut à tous, on va parler d'un concept qui est peu abordé et pourtant qui est essentiel dans votre compréhension du jeu. Pour vous expliquer, j'ai pris une situation de Big Blind qui 3-bet bouton avec des ranges GTO de Deep Solver. Ensuite, j'ai utilisé les ranges de Big Blind de 3-bet qu'utilisent la plupart des joueurs et toi aussi d'ailleurs. On voit donc les résultats des deux simulations que j'ai lancées. Avec la première, les ranges de Big Blind que j'ai adaptées, avec quelque chose qu'on retrouve assez souvent et que tu dois utiliser. Puis la même simulation avec les ranges de Big Blind issues de Deep Solver et donc de la GTO, avec des mains que l'on retrouve très peu en 3 bêtes depuis Big Blind. Ok, maintenant qu'on a fait les simulations, on va pouvoir comparer les EV et les fréquences de bet et de check. À gauche, nous avons la simulation humaine, à droite la simulation GTO. On voit qu'à gauche la fréquence passe de 22% à celle de GTO à 40% et l'EV passe de 12 à 10. Pour ceux qui sont un peu récalcitrants, j'ai fait la même chose avec GTO Wizard en prenant leur range GTO puis en relançant la simulation avec les ranges de Big Blind qui ont été adaptés. Par conséquent, j'ai relancé les simulations de la même manière que précédemment, avec les ranges de GTO Wizard, pour bouton et pour Big Blind. Puis, j'ai recommencé la simulation avec exactement les mêmes sizing et tout, avec des ranges beaucoup plus humains pour Big Blind. Par contre, pour bouton, j'ai regardé la même chose que GTO Wizard. La conclusion est exactement la même que pour les ranges de Deep Solver. La fréquence de check passe de 59 à 32%, avec aussi une fréquence de small bet de 25 à 42. C'est vraiment important de voir cette différence-là quand on utilise nos ranges, car personne n'applique les ranges GTO, et on doit savoir comment répondre aux ranges plus linéaires. Ok, maintenant on va faire quoi, tu vas me dire ? C'est simple. Arrête d'utiliser des solutions purement GTO si elles s'écartent trop de la réalité de ce qui est utilisé par le field. Adapte tes réponses, car forcément les fréquences ne sont pas les mêmes de le vilain quand il utilise des ranges mergés, linéaires ou polarisés. Il ne faut pas oublier que le problème que je viens de montrer en pot 3 bet est le même en single raise spot et en 4 bet. J'espère que cette vidéo t'a convaincu et si tu as des questions ou des remarques, surtout n'hésite pas comme d'habitude. Allez, ciao.